Sall, bonsoir. Bonsoir, Mamoudou Ibra. La Sénat est-elle fin prête pour le référendum de dimanche? Si, touchons du bois, mais nous sommes fin prêts. Et toutes les décennies ont été installées. C'est ce qui nous posait le plus de problèmes. Il faut installer 40. C'est les délégations extérieures qui contrôlent le scrutin à l'extérieur. L'argent qui devrait être mis à la disposition est parti. Donc nous espérons qu'ils l'ont reçu aujourd'hui ou plus tard. Et au niveau national aussi, les CEDA ont reçu l'argent pour pouvoir payer leurs contrôleurs. Et c'est cet après-midi, je viens du bureau et c'est les deux derniers à qui on a envoyé l'argent, c'était en fin d'après-midi. Pour la décennie, le courant du Nord vous fait une querelle sur la Zambie, non? Oui, on nous a dit que les membres de la décennie seraient des militants de l'APR. Mais quand on nous accusait de cela, la décennie n'était même pas installée. Et donc la décennie qui est installée là-bas n'est pas composée d'éléments de l'APR. De toute façon, ceux qui étaient là en 2012 ont été remplacés, c'est de ceux-là qu'on parle. Mais la décennie aujourd'hui est constituée de Sénégalais qui ne sont pas du tout de qu'un bord. Donc vous certifiez la neutralité de toutes les décennies. Nous certifions la neutralité parce que jusqu'à présent, et de la Sénat, et même des membres de la Sénat, nous aussi nous sommes tenus par cette obligation d'être neutres dans un scrutin, même si nous votons, donc nous avons le droit de vote jusqu'à présent. Et donc je pense que sur ce plan-là, nous pouvons certifier que jusqu'à aujourd'hui, sauf une information de dernière minute, tous les membres de la Sénat restent neutres, tous les membres des CEDA sont aussi des personnes neutres et de très grande moralité, et que nous espérons que dans les bureaux de vote, nos contrôleurs le sont, mais ils sont très nombreux. Après quand même des élections réussies du point de vue de la transparence, élections marquées même par 2 alternances démocratiques en 2000 et en 2012, y a-t-il encore des raisons de s'inquiéter au Sénégal quant à la transparence, par exemple, de ce scrutin de dimanche? On ne devrait pas s'inquiéter. On ne devrait pas s'inquiéter parce que tout simplement, moi, je couvre cela depuis 2007, l'élection présidentielle de 2007, je n'ai constaté vraiment que très peu de cas où on peut même douter. Voilà. Et les bureaux de vote qui ont été annulés durant les scrutins qui sont passés depuis 2007, il y en a très peu et c'est souvent pour des raisons de droit plus que des raisons de fraude. C'est-à-dire que c'est des bureaux qu'on a déplacés hors délai, des trucs comme ça. Mais c'est extrêmement rare qu'on annule des bureaux de vote. Et donc ça veut dire que la transparence est là. Mais il faut surtout féliciter la bonne foi des partis politiques et surtout la détermination des Sénégalais à respecter la loi. C'est-à-dire que des personnes qui viennent pour troubler, il y en a de moins en moins. Et vraiment, c'est des cas extrêmement rares. Le dispositif sur le terrain, vous avez quand même des observateurs. Nous avons des contrôleurs, c'est ce qu'on appelle des contrôleurs. Dans chaque bureau de vote, il y a un contrôleur. Il y en a 13 000 au niveau national et il y en a à peu près 700 au niveau international. Ça fait, avec plus les superviseurs dans les centres de vote qui ont beaucoup de bureaux de vote, nous sommes à peu près 20 000 personnes qui seront mobilisées pour le contrôle et la supervision du scrutin. Mobilisés et mobiles aussi? Mobilisés et mobiles parce que nous-mêmes, nous allons surveiller, mais nous ne sommes pas seuls. Vous savez que la justice aussi contrôle le scrutin. Et donc les magistrats aussi, ils vont aller dans les bureaux de vote pour voir comment ça se déroule. Ça veut dire qu'un scrutin au Sénégal est extrêmement surveillé par énormément de monde. Les observateurs de la société civile également. Voilà, je ne sais pas parce que nous n'avons pas été informés que des observateurs de la société civile ou des observateurs venant de l'extérieur veulent superviser. Parce que si ça doit se faire, la Sénat et le ministère de l'Intérieur constituent une commission qui étudie les demandes d'observation. Donc ça, jusqu'à présent, je n'ai pas eu vent de demande. Oui, il y a quand même le réseau des observateurs citoyens qui existe et que nous avons reçu tout dernièrement et qui a dit avoir saisi les autorités dans ce sens. Mais tout ça, ce dispositif suppose des moyens, une idée du budget de la Sénat. Vous n'en avez pas parlé beaucoup cette année. Voilà, nous n'en avons pas parlé, mais c'était compliqué. Je vous le dis tout de suite comme ça, on vient de boucler les derniers envois d'argent, mais c'est compliqué parce que d'abord, ça coûte cher. Mais une élection vaut ce que ça vaut, mais il faut payer. Et donc nous, on en est, pour l'extérieur, on en est à 300 millions pour 45 pays.
600 bureaux de vote. Il faut mettre des commissions électorales, des commissions à ce niveau-là et payer les observateurs, aussi bien les membres. Ça fait 300 millions à peu près. Au niveau national, nous sommes à peu près à 600 millions presque pour payer 20 000 personnes à payer, et à contrôler, à donner des moyens de se déplacer et même à nourrir quelquefois, c'est beaucoup. Il y a quand même le cas... Mais ce n'est pas uniquement ça. Hein. Ce n'est que le budget d'urgence. Hein. Il y a plein d'autres choses qu'on peut faire. Qu'on doit faire. Alors, il y a quand même ces 180 000 électeurs dont on a parlé ces derniers jours qui risquent de ne pas voter parce qu'il y a un problème technique à la DAF, il n'y a pas de consensus, donc finalement, ils risquent de ne pas voter. Les dernières nouvelles concernant ces électeurs, Issa Sall, mais ils ne voteront pas parce que la loi est très claire. Ouais. Il faut 3 conditions cumulatives. 1, avoir la carte nationale d'identité, la carte d'électeur et être inscrit sur les listes électorales. Ces électeurs ne voteront pas parce que leur carte d'électeur ne sortira pas. Donc c'est très simple. Donc le ministère de l'Intérieur a saisi la Sénat, les 2 camps, le non et le oui, pour leur demander voici la situation telle qu'elle est. Les machines ne fonctionnent pas, on ne peut pas tirer. Nous avons été saisis, nous avons dit il y a 2 choses. C'est le ministère, 1, le constat est fait, et 2, le ministère doit faire une proposition de solution. Le ministère a proposé que l'on vote avec le récépissé d'inscription où tous les éléments qui figurent, les renseignements qui figurent sur les listes électorales sont consignés. Donc nous avons, et ils ont dit ça, le camp du oui a dit ok, ils peuvent, le camp du non a dit non. Nous avons rappelé l'histoire. En 2011, on a inscrit beaucoup de citoyens parce que c'était une situation difficile, parce qu'ils n'avaient pas leur carte d'identité et ils voulaient s'inscrire sur les listes électorales. Je crois par consensus, on a accepté de fermer les yeux un peu pour permettre à ces citoyens de s'inscrire. Nous l'avons rappelé, mais nous avons dit que la Sénat ne joue que s'il y a un consensus, on peut fermer les yeux, parce que nous sommes les gardiens de la loi. Comme nous sommes gardiens de la loi, c'est quand la loi on peut contourner par le bord de la route pour permettre aux Sénégalais de s'inscrire, il n'y a pas de problème. Pour voter, aujourd'hui c'est plus dur. Il y a un camp qui a dit non, la Sénat a dit ok, personne ne votera. Mais bon, comme on dit, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Est-ce que l'administration n'est pas fautive? Elle est fautive. Oui. C'est un constat, ils l'ont avoué, en disant qu'ils ont un problème. Mais il faut réparer ce préjudice. Comment réparer? Ces citoyens ont le... Quand même, c'est un droit, le vote. Mais c'est un droit absolu et la Sénat est là pour défendre le droit de vote des Sénégalais et de garantir aux partis politiques comme aux citoyens l'exercice de leur plein droit. C'est pourquoi nous, quand on nous a posé la question, on a dit, administration, proposez-nous une solution. Parce qu'on ne peut pas reporter les élections pour ces cas-là. Donc, c'est un cas de force majeure, donc imprévisible, insurmontable. Et donc, nous, on ne pouvait pas faire autre chose que de dire, écoutez, trouvons une solution. La solution n'a pas été acceptée par tout le monde. On ne pouvait pas faire autrement que de dire qu'il n'y a plus de possibilités de vote pour ces citoyens. C'est vraiment un obstacle insurmontable. On a parlé un peu des ordonnances, d'un arrêt qui pourrait faire l'affaire. C'est ce que l'administration a proposé en disant qu'on aurait pu voter avec la carte nationale d'identité où tous les renseignements permettent de voter ou le récépissé qui permet aussi de voter. Mais bon, comme il y a une opposition, et que cette situation n'est pas... On ne peut pas trouver une autre solution que par consensus. On est obligé de passer, de priver de 180 000 Sénégalais de leur droit de vote. Le ministre de l'Intérieur, Abdoulaye Daouda Diallo, souvent contesté par l'opposition, qui a même eu à demander sa démission à un moment donné. Quels sont les rapports que vous entretenez avec le ministre de l'Intérieur, vous, la Sénat? Est-ce que ça se passe bien? Bon, ça se passe bien parce que d'abord, il a vraiment eu la courtoisie de venir nous rendre visite, de nous dire, posons les questions sur lesquelles on peut s'entendre pour trouver des consensus sur la manière de contrôler le processus électoral. Et donc, ça a été une invitation, plutôt une visite vraiment qui a beaucoup contribué à améliorer les relations. Mais vous savez qu'entre la Sénat et le ministère de l'Intérieur, il y a une commission technique qui se réunit chaque fois qu'il y a un problème et qu'on essaie de trouver des solutions. Donc, avec Abdoulaye Daouda Diallo, ça se passe très bien. Il nous a demandé de venir l'autre jour pour régler le problème de ces cartes d'identité, des cartes d'électeurs qu'on ne pouvait pas imprimer. Cela veut dire que donc il est dans les dispositions pour une bonne collaboration, même si nous contrôlons le processus électoral au niveau du ministère de l'Intérieur. Pour l'instant, sa partialité ne peut pas être du tout mise en doute. Lui qui est
un responsable de premier plan du mais parti au pouvoir. Mais c'est un partisan, il défend son parti. Je pense oui, que mais sur le plan, pour autant, il est partial? Sur le plan professionnel, c'est-à-dire qu'en tant que ministre de l'Intérieur, nous n'avons rien à lui reprocher. De toute façon, vous devez savoir que la DGE fonctionne d'une manière assez autonome au niveau du ministère de l'Intérieur. La Direction générale des élections. La Direction générale des élections, ce sont des hauts fonctionnaires émérites, donc on n'a vraiment aucune raison de douter de leur intégrité. Issa Sall, ce dimanche 20 mars, dimanche très électoral en Afrique, au Niger et au Bénin, deuxième tour de la présidentielle. Au Congo, il y a l'élection présidentielle également. Référendum au Sénégal. Tout à l'heure, vous me disiez qu'il y avait des législatives aussi au Cap-Vert. Le Sénégal, vitrine démocratique en Afrique, c'est ce qu'on dit en tout cas souvent. Cela veut dire qu'il y a un défi à relever encore, non? Pratiquement pas. Nous sommes habitués à voter. Tout le monde dit qu'on vote depuis 1840, je ne sais pas. 48, mais ce qui est sûr depuis 2000, on n'a pas de raison de douter de notre capacité à organiser des élections et de nous en sortir sans vraiment des contestations qui seraient sanglantes dans la rue. Ça, vraiment, on l'a dépassé. Et je pense que quelles que soient les invectives, les mots durs qu'on entend, tout se passera parfaitement bien. Il faut appeler surtout à ce que les citoyens aillent voter, parce que comme il n'y a pas d'appel au boycott, nous, de toute façon, au niveau de la Sénat, nous appelons tout le monde à voter. C'est un référendum et il faut que chacun s'exprime. Est-ce que, s'agissant de la campagne électorale, tout s'est bien déroulé? Nous ne suivons pas particulièrement. Est-ce qu'il y a des manquements que vous avez relevés pendant la campagne électorale? C'est le CNRA qui devrait s'en occuper, qui s'en occupe, je pense. J'ai vu des communiqués, j'ai vu même des appels. Je pense que la campagne n'a pas été ce qu'on en attendait, surtout parce que quand même il y a quelques dérives qu'il faut vraiment éviter. Je viens du Cap-Vert, il y a des législatives, vous passez dans la rue, vous ne savez même pas qu'il y a campagne électorale. Ce qui veut dire que donc au Sénégal, on devrait avoir un peu plus de retenue dans les manifestations pendant les campagnes électorales. Oui. Et la presse, vous êtes journaliste, le travail de la presse, irréprochable ou on trouve à redire? Pas irréprochable, parce que quand même, la presse devrait permettre aux citoyens de savoir faire le distinguo. Et aujourd'hui, on ne sait pas ce que vraiment veut véhiculer la presse sénégalaise. Et la presse est entre deux chaises. Aujourd'hui, de ce côté, de l'autre côté. Et il n'y a pas de ligne, il n'y a pas de lisibilité quand on lit la presse pour comprendre exactement quel est l'enjeu aujourd'hui. Et c'est bien dommage parce que la presse devrait avoir un peu plus de crédibilité sur ce plan-là. Je pense qu'on devrait quand même, au niveau de la presse, Elle a été accusée de parti pris, par exemple. Oui, parce qu'il y a beaucoup de publicité. Oui. Et quelquefois, en lisant les papiers, on se dit, bon, peut-être qu'il y a beaucoup de financement occulte dans cela. Bon, je m'accuse comme j'accuse tout le monde. Donc, nous sommes tous dans une fragilité vraiment économique qui fait que tout ça peut arriver. Dernière question, comment va la Sénat? La Sénat devrait aller mieux, mais ça va extrêmement bien aujourd'hui, parce que chaque fois, il faut aller plus loin. Nous avons un président qui est là, que j'ai trouvé embarqué dans la solution d'énormément de problèmes. Il s'est acquitté d'une manière extrêmement remarquable. Doudou Ndir. C'est un fonctionnaire à la retraite, un haut cadre de l'administration qui est vraiment très très près de la défense des intérêts de la République, et je pense qu'il mérite beaucoup de respect, comme tous les autres membres d'ailleurs, parce qu'il y en a au moins 2 ou 3 autres qui sont des anciens hauts fonctionnaires. C'est une institution honorable et qui est composée de personnes honorables. La Sénat garantit un scrutin transparent dimanche. Mais nous, on vérifiera. Et si c'est transparent, on le dira. Si le scrutin est transparent, on le dira. Et si c'est sincère le résultat, on le dira. Merci Issa Sall, porte-parole de la Commission électorale nationale autonome. Bouba, c'est tout pour ce soir. Très bon week-end, surtout très bon référendum. Bonne soirée. Et à lundi, Inch'Allah.